Et voilà, me revoilà de retour. Alors, 2 dans une journée, je pouvais pas plus tôt parce qu'il y a un petit peu de bruit du côté de chez moi. Mais me revoilà de retour. Je vais vous parler d'un autre truc. Alors, ce dont je voulais vous parler. Alors, vous savez que depuis des semaines, je vous dis que la presse vous ment. Et je vous dis aussi la presse américaine ment aux Américains. Alors, je sais pas, peut-être que vous avez entendu parler d'un projet qui s'appelle Project Veritas. En gros, c'est un journaliste, c'est un groupe de personnes qui font des investigations de ce type journalistique ou journaliste d'investigation. Bon, vous voyez ce que je veux dire. En fait, ils font le boulot que la presse officielle ne fait plus, c'est aussi simple que ça. Et donc, généralement, ils travaillent sur de nombreux sujets. Ça fait des années que j'ai entendu parler d'eux. J'avoue que de temps en temps, si je tombe sur un sujet qui m'intéresse, je vais aller voir ce qui se passe, ce qu'ils disent, mais pas plus que ça. Mais hier soir, je suis tombée sur... hier soir, ils ont commencé hier dans l'après-midi, il me semble, autant que je me souvienne. Project Veritas, ils ont fait en fait pendant 2 mois, ils sont allés undercover, ok. Ils ont entre guillemets, ils se sont insérés dans une conversation de l'éditorial de la chaîne CNN. Ok, donc CNN, grande chaîne télé américaine, celle qui ment le plus. Ok, en fait, tous les matins à 9 h du matin, en fait, il y a une réunion qui se passe avec tous les éditorialistes sur la chaîne, et donc ils décident de comment ils vont, les nouvelles qu'ils vont envoyer aux gens. Voilà. Et donc ce monsieur, ce monsieur s'appelle James O'Keefe, et ce que je crois comprendre, il a commencé à jouer les espions, à les espionner, je dirais quelque part, un mois avant les élections et un mois après les élections. Donc en gros, ce qu'il dit, c'est qu'il a 2 mois d'enregistrement de cette réunion qui se passe tous les matins à 9 h du matin à CNN. Donc il a commencé petit à petit il a mis des petits clips sur cette plateforme de 1 minute 46 ou voire moins d'1 minute, quelques secondes. Et vous entendez donc le chef éditorialiste de la chaîne qui s'appelle Jeff Zucker, qui en gros dit aux gens, ben voilà ce que vous allez dire par rapport à Donald Trump. Et en gros, honnêtement, c'est pas piquer des hannetons. Et en fait, c'est la preuve A plus B qu'en fait, CNN, depuis le début, manipule l'opinion publique. En gros, et c'est enregistré. Et en gros, ce qui s'est passé, donc la première vidéo qu'ils ont mis sur cette chaîne, donc vous voyez le journaliste, donc James O'Keefe, qui est dans le groupe. Donc c'est au téléphone, ils sont dans le groupe. Et donc, il révèle exactement qui il est. Il a dit, bon voilà, ça fait 2 mois que je vous écoute. Et le chef éditorialiste, donc Jeff Zucker, eh ben, il réagit. Le type, il comprend qu'il est mal barré. Alors, pour la petite histoire, Jeff Zucker, il est, comme d'habitude, lié à un grand monsieur qui s'appelle Bill Gates. C'est la théorie des complots. Les gens qui vont pas bien, qui disent il y a complot. Si vous voyez ce que je veux dire, pour certains particuliers sur cette chaîne. Ok. Donc, en gros, là, maintenant, c'est le monsieur, donc il est en train de, quand il s'est dévoilé, voilà, sur la dernière conversation, donc il a dit qu'il allait progressivement mettre des vidéos en ligne et révéler tout ce qui avait été dit lors de ces réunions à 9 h du matin chez CNN. Et honnêtement, le peu que j'ai vu, à quelques secondes près, c'est pas piquer des hannetons. Donc moi, ce que je vous dis, par rapport à ce que je vous disais, donc j'ai de la consistance dans mon mode de pensée, parce que je comprends ce qui se passe. Entre guillemets, tous ces journalistes, ils vont se faire arrêter, et en gros, CNN va disparaître. Elle fera partie d'une des chaînes qui va disparaître, parce que là maintenant, c'est irréfutable, A plus B, 1 et 1 font 2. C'est pas juste les complotistes qui disent entre guillemets, ils complotent, ils manipulent l'opinion publique, ils essaient de tourner l'opinion publique contre Trump, ils font en sorte que, entre guillemets, tout ce que fait Trump, il le tourne en négatif, et en fait, il s'arrange pour faire en sorte que toutes les informations sur les fraudes et tout ça, ça rentre pas sur leur chaîne, qu'on n'en parle pas sur leur chaîne, ou si jamais ils en font allusion, c'est juste pour dire que, ouais, de toute façon, eux, ils sont pas bien. Du côté de chez Trump, ils sont pas bien, ce sont des racistes et compagnie. Donc, en gros, je vous invite à regarder. Alors, je ne doute pas
vu l'importance de l'information, qu'il y a bien des francophones qui vont traduire ces vidéos. C'est juste une question, j'ai juste une question de temps. Alors, sur cette chaîne elle s'appelle Project Veritas, et je pense que là, maintenant, il doit y avoir quelques vidéos. La dernière fois que j'ai regardé, il y en avait quand même quelques bonnes. Donc, et là, c'est sans l'ombre d'un doute. Donc, les médias américains mentent aux Américains, et ils ne sont pas les seuls. Là, c'est juste CNN. Mais en fait, si le monsieur il avait pu faire ça dans les autres chaînes, genre MSNBC, CBS, PBS, ABC News, TYT, curieusement, ok, et NPR, laisse tomber, mais je crois qu'ils n'ont pas une chaîne télé, donc voilà, c'est juste la radio. En gros, tout le monde est là, tout le monde est dans le complot, tout le monde est là pour mentir aux Américains, tout le monde est là pour être sûr qu'il y a des gens, des élites aux États-Unis qui, entre guillemets, font un coup d'État, s'en foutent, s'en mettent depuis des années plein les poches, et en fait, ils veulent faire ce coup d'État pour continuer à s'en mettre plein les poches. Et entre guillemets, si Biden, il devait être élu, en gros, ça continuerait, tout le monde s'en mettrait bien les planches au dépourvu des Américains. Voilà. Donc en gros, voilà, je dirais que voilà, donc c'est édifiant. Juste les quelques secondes quand vous les écoutez, c'est édifiant. Donc si vous parlez anglais, je vous invite à y aller tout de suite, à regarder ces vidéos. Je vais laisser un lien sur une des vidéos, voilà. Après, si vous parlez pas anglais, moi je dis c'est juste une question de temps avant qu'il y ait un francophone qui traduise. Sur ce, voilà, ce que je dois vous dire. Donc, ouais, alors, ce qui se passe, et je continue, ce qui se passe aux États-Unis, c'est ce qui se passe en France. Et en gros, moi, en regardant, en découvrant, je constate que les seuls médias français qui, entre guillemets, disent les choses telles qu'elles sont, c'est Sud Radio et François, à ma connaissance. Après, tout le reste, c'est à mettre au shot. Ouais, enfin bref, on tire à la chasse douée, c'est bon quoi. C'est aussi simple que ça. Alors voilà, donc j'avoue que voilà, j'ai jamais été... voilà, je regardais toujours des événements sportifs, j'étais toujours content quand il y avait des Français qui gagnaient. Je pensais plus à l'individu, la satisfaction de l'individu, que entre guillemets la satisfaction d'un pays. Quoique je dois dire, quand la France a gagné sa deuxième, la France a gagné sa deuxième étoile au football, au mondial, ouais, c'était au mondial, ouais, exactement. J'étais, vous savez, je suis même pas très foot. J'étais contente sans plus. Mais j'avoue que là, sur ce coup-là, ok, je pense bleu, blanc, rouge, mais grave de chez grave. Et j'avoue que depuis ces quelques jours, j'avoue que l'hymne national français, le refrain, me revient en tête. Et je me dis, pour moi, la seule manière pour moi de faire ce que le refrain dit, c'est-à-dire prendre les armes, c'est en fait de faire ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire faire de la vidéo et de m'exposer. Et honnêtement, je m'en fous, quoi. C'est quelque chose, je sais que intimement c'est quelque chose que je dois faire parce que je suis citoyenne française, voilà, de nationalité, de française, de père et de mère français, pour ceux que ça pourrait un petit peu embêter. Bah voilà. En attendant, je vous dis, prenez soin de vous. Vous savez, je suis une personne, j'aime bien appeler un chat un chat. Et là, j'avoue que je suis ultra motivée. Et encore une fois, je dois le dire, je n'attends qu'une chose, les premières arrestations. Et j'ai appris aussi, je vais vous mettre aussi le lien d'un courrier dont j'ai appris l'existence aujourd'hui, cet après-midi. Je l'ai déjà mis sur l'autre vidéo, la vidéo d'avant, je vais la mettre sur cette vidéo. En attendant, je vous dis, prenez soin de vous. Surtout prenez soin de votre santé mentale et je vous dis à la prochaine vidéo. Et je pense qu'avec l'actualité, jamais je vais arriver à... Je me dis jamais je vais arrêter je vais arrêter cette série. Enfin, j'espère qu'un jour je pourrai l'arrêter parce que cette chaîne n'était pas faite pour ça. Mais citoyenneté oblige. Allez, à la prochaine.